Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des gens qui aiment plaire aux autres. Je vais vous nommer 10 traits qu'ils ont. Si vous voyez que je regarde souvent en bas, c'est parce que j'ai pris des notes pour ne pas me perdre en chemin. Et je vais faire une deuxième vidéo qui va vous donner des trucs pour ne plus être ce type de personne. La première, ce serait de toujours être en accord avec ce que les gens disent parce qu'on veut être, parce qu'on veut être accepté et aimé par les autres. C'est-à-dire que même si on n'est pas en accord avec une opinion, par exemple, on va juste dire oui. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour ne pas. En fait, juste pour être aimé et être accepté par les autres, comme je disais. Le deuxième, c'est qu'on se sent responsable de comment les autres se sentent. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui ne va pas bien dans sa vie, vous vous sentez comme si c'était votre devoir de les faire sentir mieux. C'est comme si vous étiez responsable de comment ils se sentaient. Alors que ça n'a aucunement nécessairement rapport avec vous. Le troisième, c'est lequel, c'est celui, c'est le trait, dans le fond, avec lequel que je sais que je suis coupable de faire très souvent, c'est de m'excuser. C'est les gens qui ont tendance à vouloir plaire aux autres ont tendance à s'excuser pour un oui, pour un non. Par exemple, quelqu'un pourrait raconter une histoire qui leur est arrivée et on va s'excuser en disant ben, je suis désolée que ça a été arrivé, mais c'est correct de dire ça. Mais par exemple, vous faites une blague à quelqu'un et après vous vous excusez parce que vous pensez avoir offensé la personne. Alors que c'était une blague. Des fois, vous vous excusez pour des choses que vous avez même pas tort. Le quatrième, c'est que vous vous sentez, comment je pourrais dire, vous avez un poids sur les épaules parce que vous avez sûrement un calendrier où vous avez des activités à travers le mois, par exemple. Vous avez des activités, un calendrier rempli d'activités, dans le fond, et vous faites ces choses-là parce que vous pensez que ça peut plaire aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez plusieurs amis, mais qui n'appartiennent pas nécessairement au même groupe. Donc, vous voulez faire tellement plaisir à tout le monde, donc vous allez dire oui à tout le monde, à toutes les activités. Mais que finalement, vous n'avez peut-être même pas envie d'y aller. Vous allez faire parce que vous pensez que ça leur ferait plaisir. 5. Vous êtes incapable de dire non. C'est-à-dire, par exemple, une amie ou un ami vous demande de sortir, vous leur dites oui. Et arrivé le jour même, vous trouvez en fait une excuse pour ne pas y aller. Par exemple, ah, mais finalement, je ne pourrais pas venir, j'ai un imprévu. J'ai de la famille qui vient, ou peu importe. Vous trouvez une excuse pour ne pas y aller à la place de dire non depuis le début. Par peur de déplaire à l'autre. Le sixième, vous vous sentez inconfortable lorsque vous savez que quelqu'un est fâché après vous. Ça en est un autre que je souffre de, je peux dire, c'est comme ça. Je déteste savoir que quelqu'un est en colère après moi. Ça me met... Je suis tellement inconfortable, je me sens pas bien. Au point que ça me rend malade parfois. 7. Tu agis comme la personne... Tu agis comme les gens qui sont autour de toi. C'est vrai qu'il est normal de prendre certains traits à force de se tenir avec certaines personnes. Je sais que moi, dans mon entourage, souvent, les gens vont reproduire les passes que je fais tellement qu'ils se tiennent avec moi. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais où ça devient malsain, c'est dans le sens
Par exemple, un enfant qui va au secondaire ou au primaire, qui se tient avec un groupe qui va intimider d'autres enfants. Pour être accepté dans le groupe, tu vas agir comme eux. C'est là que ça devient malsain, par exemple. 8. C'est que lorsque quelqu'un vous donne un compliment ou il vient vous donner de la valeur, vous vivez de ça. C'est comme ça que vous vous sentez bien dans votre peau. C'est là qu'il y a un manque de confiance en soi, dans le fond. Le 9e, ce serait, vous faites tout pour éviter de vous retrouver dans un conflit ou de devoir confronter les gens. C'est-à-dire que des fois, vous allez juste être en accord avec quelqu'un pour éviter de causer un froid. Ou tout simplement rien dire. Mais que finalement, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas en accord avec la personne, vous ne voyez pas la chose de la même façon, ou vous trouvez qu'il y a une injustice, mais vous ne dites rien. Et finalement, c'est que vous ne dites jamais aux gens comment vous vous sentez ou s'ils vous ont fait de la peine. C'est-à-dire, quelqu'un vous a blessé, mais à la place de leur faire savoir comment ils vous ont fait ressentir, vous dites rien. En pensant que vous allez déplaire à la personne et que vous risquez de perdre la personne parce que vous leur dites comment vous vous sentez. Cela était tout pour moi. À la prochaine!